pour notre rendez-vous de ce soir. Comme nous nous sommes dit au cours de la journée, même les dimanches. Et nous voici encore une fois au milieu de vous, dans votre maison, au travers de médias. Et nous croyons que vous êtes prêts pour nous suivre. Et nous sommes contents de le savoir. Que la famille est là, papa est là, maman est là, les enfants est là. Et nos fidèles de l'église du plein évangile Rama sont réunis en ce moment pour suivre cet enseignement. Et comme vous le savez, peuple de Dieu, chaque mercredi à Rama, nous dispensons des enseignements bibliques. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Sauf que nous ne sommes pas dans le temple aujourd'hui. Mais cela ne peut pas nous empêcher de dispenser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous ensemble fermer nos yeux. Et nous allons prier pour commencer la prédication de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants en ce moment. Parce que c'est toi qui as permis que nous puissions au Pays des gloires réunir tous ces moyens afin que nous puissions prêcher la parole de Dieu à tes enfants qui en ont toujours besoin. Nous prions que la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Très-Haut puisse nous ouvrir et que nous donne au Père des gloires la parole qu'il faut et que tu puisses aussi aider ton peuple qui est réuni, chaque famille dans sa propre maison. Et nous prions que tu puisses au Père des gloires prédisposer les oreilles spirituelles et les oreilles physiques afin que le message soit transmis. Et que cela édifie ton peuple et bénisse ton peuple au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager avec vous sur un thème très simple, mais plein de vérités bibliques qui vont vraiment nous édifier ce soir. Je parle sur la force de l'église de Philadelphie. La force de l'église de Philadelphie. Et nous avons notre texte de base dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et je vais lire rapidement la parole. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan et qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je vous préviens déjà que nous ne pourrons pas tout terminer aujourd'hui. Nous allons faire une bonne partie de notre enseignement. Et si Dieu nous fait grâce, le vendredi, nous pourrons alors terminer.
sur la force de l'église de Philadelphie. juu ya nguvu ya kanisa ya Philadelphie. Et moi je pense personnellement que l'église a besoin de cet enseignement. Na mimi nadhani ya kwamba kanisa inahitajia mafundisho ya hivi leo. Alors, la première observation que j'aimerais partager avec vous, Utazamio ya kwanza nitapenda kugawanya na ninyi, c'est sur la lettre adressée à cette église. ni juu ya barua iliyoweza kuandikia hii kanisa. Le texte que nous avons lu constitue la lettre que Jésus-Christ a écrite Somo à hili cette tunatokea église. kusoma inaelekea kwa barua ile Yesu Kristo aliweza kuandikia hii Ou kanisa, à l'ange de l'église. wala kwa ule malaika wa kanisa. La première chose, Na kitu kia kwanza, le verset 7 montre le destinataire qui était l'ange de l'église. na mustari ya 7 inaonyesha mwenyewe aliweza kuandikia ile barua malaika wa kanisa, Et l'expéditeur qui était Jésus-Christ na mwenyewe aliweza kuandika na pokuwa Yesu Kristo s'est fait remarquer aliweza kujijulisha dans l'introduction de la lettre maingilio ya hii barua par une signature authentique. kwa saini yenyewe inamwelekea yeye mwenyewe, Et c'est ce que représentent ces paroles. na ni njoo ile inaonyesha masemo yake. Il a dit, Alisema, voici ce que je dis, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvre. Ce paragraphe représente enfin sa signature authentique. na hii kipindi iko naonesha saini yake mwenyewe. Cette église Hii kanisa appartient aux 7 églises de l'Asie mineure. inaelekea mwile makanisa 7 ya Asia Mineure. Et quant à elle, Kwa hii kanisa elle avait une particularité, balikuwa na upekee mmoja, je dirais même hors du commun, mimi naweza kusema ile inashindia watu, parce qu'elle n'avait reçu ni blâme, sababu abakuwezi kupata kuamakia ni reproche wala kuonya de la part du Seigneur, upande wa Bwana, par rapport bien sûr à d'autres églises. kufuatana na makanisa ingine. Et Christ dans sa lettre, Na Kristo ndani ya barua il yake commence par faire des éloges à cette église. ananja mbele kusifu hii kanisa. La Bible dit, Na Biblia inasema quand Jésus s'exprime, wakati Yesu Kristo Dans la anasema lettre, il ndani dit, ya barua anasema je hivi, connais tes œuvres, mimi najua matendo yako. voici parce que tu as peu de puissance Tazama sasa vile unakuwa na uwezo et que kidogo tu as gardé ma parole na ulichunga neno langu, et que tu n'as pas renié mon nom. haukuwezi kukana jina langu. J'ai mis devant toi Mimi naweka mbele yako une porte ouverte mlango yenye que personne kufunguka, ne peut fermer. ile hakuna mtu anaweza kufunga. Pas de blâme, Hakuna kuamakia, pas de reproches, hakuna kuonya, mais plutôt des encouragements lakini kutilia et moyo des éloges. na kuweza kusifu. Et ça, c'est un bel exemple. Hii ni mfano mzuri, L'église d'aujourd'hui doit suivre. ile kanisa ya leo inapasha kufuata. Travaillons à notre salut Tutumikeni kwa wokovu yetu avec tremblement na matetemeko et avec crainte, na boka, pour qu'au dernier jour, ili kusiku ya nous mwisho ne soyons pas réprochables. tushikuye bantu bale batakuwa bana baonya. Et Paul dit aux Philippiens, Na Paulo anaambia wa Filipo, soyez irréprochables ase mukuye bila kosa et purs na safi au milieu d'une génération perverse, katikati ya kizazi kenye parmi laquelle kuharibika. vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Kati yayo munakuwa munangaa kama mienge. Ça, c'est ma première Hii observation. ni utazamio yangu ya kwanza, C'est que cette ni église kusema hii kanisa était sans reproche. ilikuwa bila kuonya. Cette Hii église, kanisa Jésus n'a pas pu faire des blâmes sur elle. Yesu Kristo ashikuweza kuikemea, Et ça, c'est vraiment un modèle na extraordinaire. hii inakuwa ni mfano ya mastajabu. Pendant ces temps qui courent, Mwi wakati tuko napita, travaillons pour ne pas avoir des reproches de la part du Seigneur. tutumikeni ili Bwana ashituonye. Deuxième observation, Utazamio ya pili ce sont les réalités historiques de l'église de ni Philadelphie. maukweli ya historia ya kanisa ya Je dis Philadelphia. bien les réalités historiques. Mimi nasema maukweli ya historia. Elle était petite et apparemment pauvre. Ilikuwa kanisa kidogo na inaonekana maskini. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio kwa maana Yesu je alisema, sais que tu as peu de puissance. mimi najua kusema uko na uwezo kidogo. Sa pauvreté et sa petitesse Umaskini yake na udogo était wake due au fait que ilitokea namna la ville avait connu de grandes calamités naturelles. na hii muji iliweza kupata misiba Et notamment,
notamment le séisme. na kulikuya matetemeko ya udongo, Alors qu'auparavant, elle était une ville cosmopolite. na ile wakati kumbele ilikuwa ni mukini, ile bantu bote balikuwa C'était naturellement un carrefour commercial. ilikuwa ni fazi bantu balikuwa kuchuruza. Les gens venaient de partout Bantu balikuwa natoka upande et wote s'échangeaient des choses là à na Philadelphie. balikuwa bako nabadilisha mabintu mule mu Mais Philadelphia. malheureusement, Lakini ole après la calamité kisha ile msiba naturelle, ya umbile la chute économique était très forte na kuanguka kwa uchumi kulikuwa kwa nguvu parmi ses habitants. kati ya wakaji wake, Et d'autres ont préféré quitter la ville na wengine walikusudia kutoka mwile muji pour aller s'installer ailleurs. juu bende bakapangie fazi ingine, Ainsi, la ville na vile muji fut profondément affectée iliweza kuguswa kabisa, et par ricochet, na kwa ile l'église aussi fut aussi affectée. na kanisa nayo iliweza kuguswa. Et c'est pourquoi Jésus, Jo, kwa maana Yesu Kristo dans sa lettre, il dit, katika barua yake je sais anasema, que tu as peu de puissance. mimi najua kusema huko na uwezo kidogo. Cette puissance fait allusion à la puissance économique. Hii uwezo inalinganishwa na uwezo ya uchumi. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Unisikie vizuri taifa la Mungu, Écoute-moi bien, frère. unisikie vizuri ndugu, Au regard de l'épidémie kwa kuangalia hii epidemia wala magonjwa actuelle inakuwa hapa sasa qui est en train de battre son plein dans le monde yenyewe inazambalala mdunia mzima, et qui est en train aussi de nous menacer chez nous au inakuwa Congo, kunatushambulia na sheku wetu kukongo. Dieu dans sa préscience, Mungu katika elimu yake il connaît nos limites. anajua mipaka yetu. C'est pourquoi il a dit à l'église de Ndio Philadelphie kwa maana alisema na kanisa ya Je Philadelphia, mimi najua que tu as peu de ya puissance. kwamba kuna uwezo Devant kidogo cette pauvreté, mbele ya ile umaskini, devant cette calamité, mbele ya hii msiba, et devant cette faiblesse économique, mbele ya ile udhaifu wa moi uchumi, je connais tes limites. mimi najua mipaka yako. Aujourd'hui encore, Leo tena devant l'épidémie, mbele ya hii devant magonjwa, cette pandémie, mbele ya hii magonjwa, en tant que Congolais, kama wakongomani, en tant que Licassien, kama watu walikasi, Dieu connaît nos limites. Mungu anajua mipaka yetu. Sur le plan financier, Kwa hali inaangalia fedha, Dieu connaît nos limites. Mungu anajua mipaka yetu. Dieu connaît nos faibles capacités. Mungu anajua mawezaji yetu Sur tous les dhaifu plans. mwatua yote. Dieu connaît nos peurs. Mungu anajua boka yetu. Dieu connaît nos craintes. Mungu anajua boka yetu. Dieu connaît aussi nos découragements. Mungu anajua kisi tunalemewa. Et puisqu'il connaît, Na sababu anajua, laissez-moi te rassurer, wache nihakikishe Dieu Mungu est capable anaweza de nous éviter le pire, weza kutepukisha d'arriver mabaya, chez nous, weza kufika mu nchi d'arriver yetu, dans cette vie de weza grâce, kufika mu muji wa d'atteindre kazi, aussi ta famille. weza kugusa jamaa Parce que yako. Dieu connaît tes possibilités. Sababu Mungu anajua manamna yako. Avec Israël, c'était pareil. Pamoja na Israeli ilikuwa vile Dieu vile. a dit la même chose. Mungu alisema neno Il moja a dit moja. à Moïse, Alimwambia Musa lorsqu'il l'a rencontré au bas de la montagne, wakati alikutana naye chini ya mlima. Dieu a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple Mungu alisema mimi naona mateso ya qui est taifa en langu. Égypte. Banakuwa mumisri. J'ai entendu les cris Milishikia que lui malalamiko. font pousser ses oppresseurs. Ile banakuwa bako na Car mfanisha je watesi connais wake. ses douleurs. Sababu mimi najua maumivu Dieu yake. connaît tes douleurs. Mungu anajua Dieu maumivu connaît yake. tes faiblesses. Mungu anajua maudhaifu Et yako. puis Dieu ne s'était pas arrêté à connaître seulement les douleurs de son peuple. Na Mungu ashikubakile pa kujua maumivu ya Mais taifa il a lake. réagi en fonction de cette situation. Aliweza kujibu kufuatana na ile mambo. Et c'est comme ça qu'il va paraphraser devant Moïse. Ndio kwa maana aliweza kujieleza mbele ya Je Musa. suis descendu, Mimi alléluia, nashuka, haleluya, pour le délivrer juu ya kuweza de la kuwafungua main des Égyptiens toka mikono ya et Misri pour le faire monter na njuu ya de ce kubapandisha pays dans un bon et vaste pays. toka muhii nchi na kwenda muhii Dans nchi un munene. pays où coule le lait. Muhii nchi mule munafuya Ele maziwa na sali. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Wapendwa, munishikie. Dans cette pandémie, Muhii magonjwa, je vous rassure, mimi namihakikisha Dieu descendra Mungu pour atashuka nous délivrer, juu ya pour te kutufungula, délivrer. juu ya Et kukufungula. Dieu est déjà en action Na Mungu ako katika sur notre territoire. munafazi yetu. Dieu est déjà en action Mungu ako katika au tendo sein de nos familles. katikati ya majamaa Dieu est yetu. déjà en action Mungu ako katika dans nos tendo quartiers. ndani ya mamita Car il n'est yetu. pas un Dieu spectateur Sababu ana Mungu tu wa devant le kuangalia malheur de son peuple, mbele ya mabaya ya mais c'est watu un Dieu wake. qui s'implique Ni Mungu ako najitia et kati qui agit. na yeko na tendo. Ça, c'est ma deuxième observation. Hii ni utazamio yangu ya pili. Troisième observation, Utazamio ya tatu ce sont les points forts ni juu ya ile nukta de ya l'église nguvu de Philadelphie. ya kanisa ya Philadelphia. Je venais de le dire. Mimi natokea Dieu kuisema connaissait les limites
Mungu alijua mipaka, la pauvreté, umaskini, la faiblesse udhaifu de cette église. ya ile kanisa. Et maintenant, Na sasa Dieu reconnaît aussi Mungu anatambua le point tena fort de l'église de Philadelphie. nukta ya nguvu ya kanisa ya Il n'y aura Philadelphia. pas que la pauvreté, Haina paka kwa umaskini, il n'y aura pas que les faiblesses, hakutakuwa paka il udhaifu, y a aussi les points forts unakuwa tena sur manukta ya lesquels nous nguvu devons nous appuyer pale tunaweza kuegemea avoir une vie de victoire. juu ya kupata maisha ya ushindi. Donc la perte, malgré la perte économique Basi ingawa kupoteza kwa et le uchumi départ massif des personnes riches na kutoka kwa watu wengi et watajiri, influentes na ilikuwa na nguvu de cette ville de na Philadelphie, hii muji ya Philadelphia, quand Jésus-Christ a regardé wakati Yesu Kristo dans alitazamia le coffre-fort de cette église, muile akiba ya kanisa avec ses yeux sans limite, na macho yake bila il a mpaka, trouvé une richesse extraordinaire aliona utajiri ya mastajabu qui était cachée dans le coffre-fort de ilikuwa isha l'église. kufichwa ndani ya ile Et kofre cette hekima richesse ya était kanisa, précieuse na ilikuwa ya thamani que toutes les autres richesses du monde. na kushindia Et mautajiri dans yote ya ce dunia. coffre-fort, Muile akiba, la richesse qui était dedans, utajiri ilikuwa mule ndani, c'était la parole de Dieu. ilikuwa ni neno la Si tu Mungu. peux dire Amen très fort, Unaweza kusema amina là où nguvu. tu es, tu dis Amen très fort, Unaweza kusema c'était amina la nguvu. parole de Dieu. Ilikuwa ni neno la Mungu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema pourquoi je peux encore dire que c'était une richesse juu extraordinaire? ya nini mimi naweza kusema ilikuwa ni utajiri wa Parce qu'au mastajabu? commencement, nous dit la Bible, Sababu kumwanzo Biblia était la inatuambia parole. kulikuwa neno, Et la parole na neno était avec Dieu. ilikuwa pamoja na Et la Mungu, parole na neno était Dieu lui-même. ilikuwa Mungu Il n'y mwenyewe. a aucune richesse sur la face de la Hakuna terre utajiri mmoja hapa pa qui dunia peut être identifié à Dieu lui-même. inaweza kulinganishwa na Il n'y a Mungu mwenyewe. aucune richesse sur la face de la terre Hakuna utajiri hata mmoja qui pa peut dunia être hapa comparé à la grâce que Dieu peut déposer dans ta vie. inaweza kulinganishwa na neema ile inaweka Donc, Mungu la maisha parole de yako. Dieu, Basi neno la C'était Mungu une particularité ilikuwa ni que upekee cette ya église hii kanisa détenait à son sein. yenye ilichunga kati yake. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema, puisque tu as gardé ma parole sababu ulichunga neno et que langu tu n'as pas renié mon nom. au kukani jina Ça, c'est langu, le point fort de cette ni église. ile nukta ya nguvu ya hii kanisa. Malgré les souffrances, Ingawa mateso, les épreuves, ingawa mais majaribu, il a gardé l'essentiel. lakini ilichunga ya C'était la mafaa parole. ilikuwa ni neno la Mungu. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Unisikie vizuri taifa Les la Mungu. épreuves étaient là, Majaribu ilikuwa sur cette ville. ma ile muji, Les séismes, hata était passé aussi matetemeko par là. ya dunia ilikuwa ilipita pale. l'économie Uchumi a été affectée. iliweza kuambukiza, L'église elle-même kanisa n'a pas yenyewe été épargnée. haikuweza kuepukisha. Mais malgré toutes ces choses, Ingawa maneno yote l'unique hii, richesse utajiri tu que l'église de mmoja Philadelphie ile kanisa ya a pu Philadelphia garder jalousement, aliweza kuchunga na c'était la kuishi, parole de Dieu. ilikuwa ni neno la Mungu, Peuple de Dieu, taifa la Mungu. pendant ce temps qui court, Mwi wakati kunapita, où tout le monde est agité, ule mtu wote où tout le kunatikisika, monde est en train de perdre ule l'espoir, mtu wote où kunapoteza tumaini, tout le monde ne sait pas à quel sens se vouer, ule mtu wote asijue ni wapi L'unique kusimamia. richesse Utajiri tu que nous mmoja pouvons garder, ile tunaweza que nous kuchunga, pouvons sauvegarder. ile tunaweza C'est la kukinga parole de ni Dieu. neno la Mungu. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je t'exhorte, Ndio kwa maana mimi nakusubutisha bien-aimé, à garder la parole. upendwa, uchunge neno la Parce que Mungu. cette parole, elle est Sababu pleine hii de neno promesses. inajaa na malako. Si nous la méditons, Kama tunaifikiri, nous la lisons, tunaisoma, nous la partageons en famille, tunaigawanya ndani ya nous jamaa, la vivons, nous la mettons en pratique, tunaishi na kuitumikia, j'aimerais vous rassurer napenda que nous kumhakikishia vivrons ces ya promesses. kwamba tutaishi C'est-à-dire, manako. ce qu'elle Ni déclare kusema ile inaeleza partira des simples papiers itatoka mu pour makurasa devenir réel ili ipate kuwa kweli dans notre vécu ndani quotidien. ya maisha yetu ya siku Et zote. ça, c'est le miracle que la parole de Dieu Na peut hii faire. ni dans nos vies. muujiza ile neno la Mungu inaweza kufanya maisha yetu. J'aimerais aussi vous dire, Napendela tena il y a kumiambia 4 promesses kunakuwa malako que ine j'ai réunies dans la Bible. ile milikusanya ndani Il y ya en a Biblia, plein, iko ya mingi, mais j'ai réuni seulement 4 lakini promesses milikusanyisha tu qui sont en parfaite relation avec la parole de Dieu. inapatanisha na neno la Mungu. Et la première Na promesse, malako ya kwanja c'est la promesse d'une vie victorieuse. ni malako ya maisha ya ushindi. Apocalypse chapitre 12 verset 11 nous dit ceci. Ufunuo inatuambia hivi, Ils l'ont vaincu uweza à kuwashinda cause du sang de l'agneau kwa ajili ya damu ya et à mwana cause de kondoo la
parole de leur kwa ajili témoignage. ya neno ya ushuhuda yao. Ils n'ont pas aimé leur vie Hawakupende maisha jusqu'à yao craindre la mort. mpaka kuogopa lufu. Grâce à sa parole, Kwa ajili ya neno j'aimerais lake te dire, napenda tu kukuambia vaincras. utashinda. Grâce à sa Kwa parole, njia ya tu neno lake surmonteras. utaweza Grâce à sa kushinda. parole, Kwa njia ya nous neno serons lake au-dessus des épreuves. utakuwa yulu ya Dieu majaribu. nous donnera la victoire. Mungu atatupatia ushindi. Et nous disons, Na tunasema grâce à cette kwa parole, njia ya hii neno Dieu Mungu peut nous faire du bien. anaweza Nous kutendea pouvons mema. vaincre le Tunaweza coronavirus. kushinda Nous pouvons coronavirus. vaincre les épreuves de la vie. Tunaweza kushinda majaribu C'est ya grâce à la maisha parole. ni kwa njia tu ya C'est pourquoi neno. je vous exhorte, Ndio kwa maana mimi même si nimesuluhisha vous ne venez pas à hata l'église kama mkue et que vous êtes kanisa confinés dans vos familles, munesha kuikala mu manyumba méditez yenu, la parole, mufikiri lisez neno, la parole, someni neno, priez avec la parole. muombe pamoja na Eh neno, bien, toutes les épreuves qui peuvent vous arriver, na majaribu yote naweza eh bien, vous aurez la kufikia. possibilité de les vaincre Mutakuwa na ile uwezo ya parce que kushinda, la promesse d'une vie victorieuse sababu malako ya maisha ya vient ushindi aussi grâce à la parole. iko na kuya kwa njia ya neno. Deuxième promesse, Na malako ya pili c'est la promesse d'une vie de réussite et de plein succès. ni malako ya maisha ya kuweza na kavumu. Et vous connaissez ce verset Na mnajua ile mstari de Josué chapitre 1 verset ya 8. Yoshua sura ya Et kwanza c'est mstari Dieu wa qui nane. s'adresse à Josué. Na ni Mungu ako namweleza Yoshua, Que ce livre de la loi hii kitabu cha ne sheria s'éloigne point de ta bouche. kishitoke ukinwa yako, Médite-le jour et nuit muifikiri bushiku na pour agir mchana fidèlement juu ya kutenda katika selon tout uaminifu ce qui est écrit. kufuatana na yote Car c'est imeandikwa, alors que sababu ni pale tu auras du succès, utapata dans tes kuweza entreprises, ndani ya makazi c'est yako, alors que tu ni réussiras. pale utapata kavumu. J'aimerais te dire Napenda kukwambia que dans cette pandémie, muhii nous magonjwa réussirons à nous en sortir tutaweza kutoka grâce à la kwa promesse divine, njia ya malako ya à cause kimungu, de la parole que vous écoutez. kwa ajili ya neno mnakuwa Vous nasikia. savez, notre pays Mnajua nchi yetu a beaucoup plus de chrétiens inakuwa qui kabisa na pendant Wakristo ces temps wengi. ici Muhii wakati implorent la grâce de Dieu. beku na si neema ya Et Mungu Dieu dans le ciel, na Mungu mbinguni il a les regards sur cette nation. macho yake kunaangalia pa hii Et Dieu nous taifa, donnera la na victoire. Mungu atatupatia Et nous ushindi sortirons. na Il nous tutatoka, donnera la réussite et tutapata le kuweza succès. na Nous kavumu, sortirons tutatoka de cette pandémie. toka hii Que magonjwa. Dieu bénisse Na Mungu tous ceux qui abariki s'occupent de la médecine, bote bale beko tous les naangalia scientifiques bote qui sont bantu ya au front pour elimu chercher à combattre ces virus. beko natafuta Que kukombanisha Dieu hii. les aide Mungu et que abasaidie Dieu bénisse na Mungu abariki tous les frères et sœurs bandugu na à badada travers wote notre nation kwa njia ya qui taifa se letu mettent à prier de temps en beko temps naomba kila pour wakati pouvoir combattre cette juu ya cette pandémie. kukombanisha hii magonjwa. Dieu nous fera sortir. Mungu Dieu atatutosha, nous accordera Mungu le atatupatia plein succès uweza et nous sortirons na de tutatoka cette pandémie. ndani ya hii Que Dieu magonjwa bénisse sa na parole. Mungu abariki Et la neno lake. troisième promesse, Na malako ya c'est la tatu promesse d'être vivant ni malako ya kuwa et mzima réveillé na mwenye malgré kulamuka les circonstances par lesquelles on passe. ingawa wakati mule tuko napita. Mais bien aimé, Wapendwa, ne soyez pas en plein sommeil mushikwe bantu benye parce que vous ne kulala venez pas à l'église. sawa mkwe kanisa, Ne soyez pas endormis mushilale parce que vous ne voyez pas votre sawa pasteur. muone pastori Ne wenu, soyez pas vraiment distraits mushikwe benye parce kulengama que la communion fraternelle nous manque en ce sababu moment. ushirika wa kindugu inatukosa. Mais on peut cultiver une communion Tunaweza kuchimba avec le ushirika Saint-Esprit pamoja na Roho tout en étant chez Mtakatifu soi. benye kuwa kuma nyumba. Donc la promesse d'être vivant Basi malako ya kuwa est réelle mzima inakuwa kweli, malgré ce que nous connaissons comme problème, ingawa ile tunakuwa nayo kama mambo comme difficulté, comme kama épreuve. matatizo kama C'est majaribu. pourquoi Jésus a dit Ndio kwa maana Yesu dans Jean alisema chapitre 5 verset katika 25, Yohana sura ya En 5 mstari wa vérité, 25, en vérité, anasema kweli kweli, je vous le dis, mimi namiambia l'heure vient wakati et elle est inakuja déjà na venue ilishakuja, où les morts ule bafu entendront la voix du Fils de l'homme batashikia sauti ya mwana et wa ceux Mungu, qui l'auront entendu na bale bataisikia vivront. bataishi. Je proclame la vie Mimi natangaza sur vos uzima familles yule ya dans majana le yenu nom de Jésus jina la Yesu, parce que vous écoutez la sababu parole unashikia qui neno donne la vie. inaleta uzima. Et Jean va encore paraphraser Na Yohana tena katika sura yake ya le 6 verset 63. mstari wa 63 Il dit, anasema c'est l'esprit qui vivifie. ni roho Ça, ça m'a inaleta beaucoup uzima. édifié quand j'ai médité sur ça. Ili nijenga sana C'est wakati l'esprit qui ni vivifie. roho inakuwa La kama chair jenga. ne sert de rien. Aseme mwili La haisaidie chair est en kitu. train de trembler en ce moment. Mwili hapa yuko La chair est anatetemeka. découragée en ce Mwili moment. ilishakulekea mwili Parce que wakati. la chair ne sert de rien. Sababu mwili Mais c'est haisaidie l'esprit qui kitu. vivifie. Lakini ni roho inakuwa inaleta Les uzima. paroles que je vous ai dites, Masemo hili kuna miambia. dit Jésus-Christ, Yesu anasema sont
esprit inakuya roho, et vie. inakuwa na uzima. Et je voudrais aussi dire, Nilipendela tena kusema recevez la vie pokeeni grâce à la uzima parole que vous kwa écoutez. njia ya neno Mungu Parce anashikia. qu'elle est vie et esprit. Sababu iko roho na Là où il y uzima. a le découragement, Pale muko qu'une mkulemewa vie vivante na commence. uzima ikuwe Qu'une katika vie yenu. commence à agir. Uzima yanje kutenda. Parce que vous écoutez la parole. Sababu munashikia neno la Ne Mungu. soyez pas distraits pendant ce temps. Mushukwe benye kulengama mwi wakati. Lisez la Bible. Someni Biblia. Méditez la Bible. Mufikiri Biblia. Suivez-nous sur notre page. Mutufuate yu ya Facebook yu ya et YouTube. ukurasa YouTube na Suivez-nous Facebook. sur Al-Fajr Mutufuate pa à alfajiri 20h30 et 20h30. priez avec nous. Muombe pamoja Et nasi. soyez vivants dans la Muwe parole. bazima ndani ya Soyez neno. réveillés. Muwe benye Ce qui kulamuka. se passe aujourd'hui, Hii ce kunapita qui se leo. raconte aujourd'hui, Ile kuna eh fasidia bien, leo. finira un jour. Ça appartiendra à l'histoire. Itabakilia Parce que notre Dieu, sababu Mungu il est le même eko mmoja hier, jana, aujourd'hui, leo éternellement. hata Ce milele. qu'il a fait avec Israël, Ile alifanya na il peut le faire Israeli, avec Congo. anaweza kuifanya Ce na qu'il a Congo. fait hier Ile dans alifanya ta jana, famille, il mjamaa peut le yako, faire aussi aujourd'hui. anaweza kuifanya Que leo. Dieu bénisse sa Na parole. Mungu abariki Est-ce que tu neno peux lake. applaudir pour ce Unaweza grand Dieu kupiga qui est en train makofi de nous mbele ya libérer Mungu. sa parole? Que cette parole nous Na hii vivifie neno davantage. tusafishe daima. Un jour viendra Siku moja itafika où les portes du temple ule milango ya hekalu seront réouvertes. itafunguliwa. Ça, c'est une prophétie que je vous Hii ni donne. unabii mimi nawapatia. Kalamingite. Hakuna Pour que nous mashiku puissions célébrer Adonai, juu tupate kushangilia le Adonai puissant de Jacob, mwenye uwezo wa et Yakobo. celui du troisième jour. Hata mfufuliwa Et siku ya tatu nous le célébrerons tutamshangilia comme un seul homme. kama mtu Et ce mmoja, jour-là arrive. na ile siku iko nafika Parce que l'Éternel sababu wa est milele déjà à l'œuvre yako katika pour tendo que les portes de juu l'église milango ya puissent kanisa encore s'ouvrir. ipate kufunguka. Nous sommes patients. Tuna Nous uvumilivu, suivons les instructions. tunachunga Nous suivons les maagizo, mesures. tunafuata Mais nous mipango, avons aussi la foi. lakini tunakuwa na Et d'ici imani. là, Mumashiku Dieu va chache, ouvrir les portes de Mungu l'église. atafungula milango ya Parce qu'on ne kanisa. parlera plus Sababu watu de cette tutasema pandémie. juu ya hii Que Dieu magonjwa. bénisse sa Na parole. Mungu abariki neno Et lake. quatrième promesse Na malako ya ine liée à la parole, yenye kulingana par na laquelle je vais neno. terminer. Pale mitasimamia la promesse pour la malako guérison. juu ya C'est une uponyaji wala promesse pour la matunzo. guérison. Inakuwa ni malako ya Jérémie matunzo. 30, 17 nous dit ceci. Yeremia 13:17 Mais je inasema te hivi, guérirai, mitakuponya, je panserai tes plaies, mitafunga vidonda dit lako. l'Éternel. Mungu Ce n'est anasema, pas le pasteur Jonas qui haina parle, pastor Jonas mais c'est dit anasema, l'Éternel. lakini ni Mungu Car anasema, il t'appelle, sababu anakuita, la poussière, la repoussée, anakuita mwenyewe bali ya cette chini. Sion dont nul ne prend souci. Kule hakuna mtu Et la kuna Bible ngaikia. ajoute Na Biblia inasema Dans Psaume 107, katika Zaburi verset 19 à 20, 107, j'ai recours à ce que je vous ai dit le dimanche. mimi narudia kwa ile mimi niwaambia siku Dans ya leur leo, détresse, ase mutabu yao ils crièrent à l'Éternel alilalamika kwa et il les Mungu délivra de leur akawafungula angoisse. toka huzuni Il yao, envoya sa parole akatuma neno et lake sa parole les guérit. na neno lake Il les fit kawaponyesha échapper. na de la kabaepukisha force. toka shimo. Je constate Mimi que natambua toutes ces différentes ya promesses kwamba hii malako sont yote yenye kwa jana étroitement liées yenye kuungana à la parole de Dieu. kuneno la Mungu Et du reste, na elles inabaki sont en parfaite relation inakuwa katika avec la mapatano parole de Dieu. pamoja na neno la C'est Mungu. pourquoi Jésus Ndio kwa maana Yesu les renferme toutes anaikusanyisha dans une yote seule parole ndani ya neno qui nous moja, rassure encore. inatuhakikisha tena. Il a dit Alisema dans Matthieu chapitre 24, katika Mathayo Et verset 35, 24 mstari wa le ciel 35, mbingu et la terre na dunia passeront. bitapita, Mes paroles lakini ne masemo passeront yangu point. Donc haitapita cette kama. parole que nous allons nous Hii partager maneno ne tunafikia passera kugawanya jamais. haitapita kama. Le corona passera. Corona La itapita, pandémie hii passera. magonjwa itapita, Tout ce que nous avons comme problème, ça passera. mambo yote tunayo Une chose qui itapita. ne passera jamais, Neno moja c'est sa itapita parole. kama ni neno lake. C'est-à-dire, Ni kusema elle finira par atafikia s'accomplir. mpaka Que kutimizika. Dieu vous bénisse, Mungu que amibariki, Dieu vous vivifie, Mungu amitilie que tena Dieu uzima, guérisse notre nation, Mungu aponye tena que nchi Dieu accorde yetu, la victoire Mungu alete devant ushindi cette pandémie mbele ya hii ugonjwa Covid-19. hata corona, Et nous avons la foi na tuna que imani Dieu nous bénira. kwamba Mungu atatubariki. C'est par là que je vais mettre un terme à cette Ni pale prédication mitaweza à kushimamisha cet enseignement, hii mafundisho en vous promettant kwa que le kumilaka vendredi, ya kwamba siku ya nous tano verrons tutaona les avantages mafaida de garder sa parole. ya kuchunga neno Que lake, Dieu vous na bénisse. Mungu Je amibariki. dis que Dieu vous Mimi bénisse. nasema Mungu amibariki. Alors pendant un petit instant, Kwa muda nous allons donner gloire à Dieu. tutaweza En kusifu applaudissant très Mungu fort. kwa kupiga makofi Nous nguvu. applaudissons dans le Seigneur. En famille, là où nous pouvons de la même manière que
tu applaudis, namna moja moja que cette unapiga parole makofi, agisse aussi na dans hii ta neno vie, itende dans maisha votre ya famille, au nom de majamaa Jésus. yenu mjina Et la la Yesu. deuxième chose que nous allons Na faire, kitu ya pili nous nous tenons tutafanya, debout là où nous sommes. tutasimamia yulu Nous pale voulons tulipo, prier. tunapenda Grâce à kuomba. toutes ces promesses Kwa ici, njia hii tu malako peux prier yote pour que Dieu te donne unaweza la kuomba réussite, Mungu akupatie Dieu te kuweza, donne la victoire, Mungu akupatie Dieu te ushindi, donne la Mungu guérison, akupatie et matunzo, Dieu te donne toutes ces choses que nous devons dénumérer Mungu akupatie vitu yote qui sont liées à la parole de Dieu yenye kulingana na neno comme lake promesse. kama Nous malako. nous tenons debout Tutasimamia yulu et nous prions. na tutaomba. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te glorifions parce que tu nous as édifiés au travers de ta parole. Et maintenant, après avoir écouté ta parole, nous avons la ferme conviction que toi, Dieu, tu vas agir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu le réalises. Rien n'est impossible devant ta face. Et nous venons au Père des gloires, nous tenir debout pour combattre cette pandémie qui est en train de terroriser ton peuple à travers le monde. Et nous proclamons la victoire, nous proclamons le succès, nous proclamons au Père des gloires la guérison miracle. Tu le feras à cause de ton grand nom. Il est écrit dans ta parole, à cause de mon nom, l'Éternel n'abandonnera pas son peuple. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu ne vas pas abandonner ton peuple. Bénis ton peuple qui nous suit en ce moment. Bénis chaque famille qui nous suit en ce moment. Bénis tes enfants qui nous suivent en ce moment. Que la grâce de Dieu repose sur chaque famille, sur cette nation et sur cette vie délicate. Oh Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.